Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on se retrouve pour la séance numéro 4. D'accord. Alors je refais un petit topo encore parce que certains d'entre vous ont dû voir, problème technique oblige, qu'il n'y a plus la vidéo numéro 1 sur YouTube. Je m'en excuse, je l'ai effacée par erreur. Voilà, voilà, je suis la super pro de l'informatique, n'est-ce pas? Donc j'en suis désolée, surtout quand on sait que le travail que ça représente. Voilà, donc on n'a plus la vidéo numéro 1, j'en suis désolée encore. Mais je referai une séance où je faisais comme dans cette vidéo, où nous faisions que les cuisses et que les abdos. Donc maintenant, vous l'avez compris, je vais faire que des petits modules. Donc par exemple, un module comme aujourd'hui, on fera que les fessiers. Il y aura une autre vidéo où on n'aura que les abdos. Ensuite que les cuisses, des petits mouvements de pilates, etc. Mais je pense vous l'avoir déjà dit. Ce qui vous permettra ensuite donc de combiner les modules comme vous le désirez. Ça veut dire que vous, un jour, vous pouvez faire la séquence abdos, la séance cuisses, la séance fessiers, la séance haut du corps. Voilà, ce sera à vous de moduler. Voilà, donc aujourd'hui une petite séance fessiers. Alors, je ne sais pas si vous avez chez vous des lestes que vous pouvez accrocher à vos chevilles ou des élastiques. Je vous proposerai à chaque fois les différentes combinaisons. Voilà, allez, on part pour le premier exercice de fessiers. On va se placer à genoux. Donc vous voyez, hop, donc, alors je vérifie. En principe, vous me voyez bien. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Ici, donc vous serrez bien les abdos toujours, attention, surtout pas de dos creusé. Tu rentres bien le ventre, tu allonges la nuque, tu contractes le périnée, tu as bien les hanches au-dessus du genou, tu vas ramener le genou vers la poitrine et tu vas tendre la jambe vers le haut et vers l'arrière. Tu vois, genou, poitrine et tu expires, tu tends. Inspire, alors attention à ne pas bouger le dos, à creuser. Hop, et à balancer la jambe, d'accord? Là, je n'ai pas bougé mon dos, je ne bouge pas le buste, c'est genou, poitrine et je pousse. J'essaie de bien sentir la contraction du fessier, donc j'expire quand je tends, je ne balance pas ma jambe. Donc vous allez faire 4 séries de 8 comme ça. Donc là, je n'ai pas de poids à la cheville, vous pouvez très bien. Alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire une jambe avec un poids et l'autre jambe sans. Je vais être un petit peu mal foutue à la fin. De toute façon, pour vous. Donc ici, je reprends. Donc, on me voit toujours. Genou, poitrine, tu tends. Inspire, souffle. Je tiens bien le dos. Je rentre le ventre, toujours le périnée contracté également. Et tu souffles. Donc, 4 séries de 8, comme ça. Tu vois, tu contractes bien la fesse. 4 séries de 8. Tu reviens. Tu as ensuite l'option de faire l'exercice ici avec la jambe qui est pliée. Elle est pliée, elle reste pliée toujours du début à la fin du mouvement. Donc tu pousses avec le talon, tu redescends. Tu vois, je n'ai pas déplié ma jambe ni lorsque je descends, ni lorsque je tends. Là, j'engage un petit peu plus mon fessier, le grand fessier. L'arrière de la fesse. Donc expire. Donc toujours 4 séries de 8. Tu peux terminer comme je fais lorsqu'on est en cours, avec 3 séries de 8 en petits battements. Alors prenez bien conscience toujours que vous travaillez votre fessier. C'est pas je balance et j'essaie coûte que coûte de soulever ma jambe. C'est pas ça, Contractez votre fesse. Restez sur la contraction du fessier et tu pousses. Même chose quand vous avez un poids. Voilà. Ici, même chose quand vous avez un poids. D'accord? Tout petit. Contraction des fessiers. Donc, je récapitule. 4 séries de 8 sur une même jambe, bien évidemment. Tu finis par 3 séries de 8 en petite amplitude. Avec lest ou sans lest. L'option avec l'élastique. Si vous avez un élastique chez vous, bien entendu. Alors, avec l'élastique... Vous placez, quand vous avez un élastiband, un élastiband, ce sont ces élastiques qui ont plusieurs couleurs et qui ont des petites encoches qui sont numérotées. Donc vous placez un pied dans l'encoche numéro 1 et l'autre pied dans l'encoche numéro 5. Le premier exercice, souvenez-vous, celui-ci.
Je ramène genou vers la poitrine et je pousse vers l'arrière avec le talon. Vous voyez? Et là, on trouve la résistance lorsqu'on monte. Donc, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus haut si vous ne sentez pas la résistance. D'accord? Contraction du fessier. L'élastique est bien tendu. Ne vous contentez pas de faire ça. Et je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais mon élastique là n'est pas tendu. J'essaye vraiment d'aller chercher la résistance. J'engage le fessier. Quand on engage le fessier, ça veut dire que je le contracte. Hein? Je mets bien l'intention sur le travail du fessier. Voilà. Donc, 4 séries de 8. Quand tu fais celui-là, quand tu restes sur les 3 séries de 8 en petit, c'est tu restes comme ça, tout petit. Avec les poids aussi d'ailleurs. Tu vois, tout petit. Là, ce sont des battements. Attention ici, c'est pas je secoue la jambe comme ça. C'est vraiment, je ne bouge pas mon buste. Je suis toujours gainée. Hein, j'ai toujours le ventre rentré. Mais je contracte bien la fesse. Là, toujours. Tu souffles un petit peu, toujours. Le deuxième exercice où j'ai toujours la jambe pliée du début à la fin du mouvement. Ici, ma jambe est pliée. Et je pousse directement vers le plafond. J'essaye toujours de garder la jambe pliée. Je pousse directement le plafond avec mon talon. J'engage encore un peu plus mon fessier. Je pousse. Mais vous voyez, je ne cède pas à la tentation de tendre ma jambe. Je plie. Contracte le fessier. D'accord? Allonge la nuque. Attention, tu es bien en appui sur les avant-bras. Et ensuite, donc 4 séries de 8. Et tout petit, 3 séries de 8, je pousse. Mais je pousse, c'est pas je secoue, hein, et puis en plus comme ça arrive à la fin, j'en peux plus. Non, non, tu contrôles toujours. En fait, si tu n'en peux plus, eh bien tu fais moins de séries. C'est-à-dire que tu fais que 3 séries de 8 en grande amplitude et 2 séries de 8 en petit. Tu as aussi le droit de t'arrêter. Voilà. Donc ça, c'était pour le travail de ce qu'on appelle le grand fessier. Le grand fessier, c'est l'arrière de la fesse, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait des petites fesses ou des grosses fesses. Hein. Rien à voir. Alors ensuite, on va travailler maintenant ce qu'on appelle les moyens et les petits fessiers. Ça veut dire que ce sont les muscles abducteurs, ce qui permet d'élever la jambe sur le côté. On va se placer, certains connaissent bien ce mouvement, dans la position, alors je vais changer l'orientation de mon tapis, dans la position du chien qui lève la patte. Je vais poser un coude au sol. Si j'ai choisi de travailler ma jambe droite, je vais poser mon coude gauche au sol. Mon bras droit reste tendu ou semi-fléchi. Je rentre le ventre toujours et je vais monter avec le genou sur le côté. Et je souffle en montant. Alors vous voyez que je ne monte pas avec le pied comme ça, je ne me tortille pas dans tous les sens. Je monte la jambe sur le côté. Inspire. Quand je reviens, je vais réorienter mon tapis. J'espère que vous me voyez bien toujours. Quand je reviens, je ne repose pas mon genou au sol complètement. Hein, on a l'impression, mais en fait, je frôle le sol seulement. J'expire. Vous voyez, je rentre bien le ventre. Je ne bouge pas non plus. Hein, je ne monte pas juste avec le pied. Je n'amène pas non plus la jambe trop derrière. J'essaie quand même de rester sur le côté. C'est vraiment une ouverture de la hanche, ce qu'on appelle une abduction de la hanche. D'accord? De monter sur le côté. Il va sans dire que j'ai toujours le ventre bien rentré. Hein? Mon gainage, donc périnée contracté. Donc 4 séries de 8 et ensuite tout petit en haut. Donc avec le poids ou sans le poids, toujours. D'accord? Donc avec le poids, je vous le refais. Je vais finir le confinement avec une fesse plus musclée que l'autre. Donc avec le poids et en changement de côté. Donc hop, je mets quand même sur le côté. Tu vois, je monte bien sur le côté. Alors vous voyez, j'ai toujours le bras tendu du côté de la jambe qui travaille. Le bras tendu, les semi-fléchis. Hein. Et j'ai l'autre coude au sol. Je suis toujours gainée. J'essaie d'allonger mon dos. D'accord, ma nuque. Hein, je ne suis pas tout trop lâchée, le dos arrondi. Et je pousse. Donc 4 séries de 8 et 3 petits en haut. Et je pousse. Hein. L'idée, c'est toujours de pousser vers le plafond avec ton genou. Et tu souffles. Voilà. Tu reviens. Alors pour étirer, lorsqu'on a fait les abducteurs, comme ça, tu laisses tomber les hanches sur le côté. Tu vois? Mais je ne m'assieds pas. Je ne m'assieds pas sur les talons. Je laisse juste tomber. Je laisse faire le poids du corps, là, sur le côté, pour laisser faire l'étirement. Ça va toujours, tout le monde?
Voilà. Alors l'avantage aussi avec les petites vidéos, ce que vous pouvez faire, c'est que moi je ne fais pas tout le cours avec vous, je ne fais pas les 4 séances. Donc vous faites un exercice, vous le mettez en pause et vous faites vos 4 séances. Parce que vos 4 séances, vos 4 séries. Parce que le temps que vous fassiez vos 4 séries, sur la vidéo, moi je suis déjà passée à autre chose, forcément. Alors, on va travailler l'intérieur des cuisses. Bon, là je vais garder le poids puisque je l'ai. Alors là, ce sont des exercices que l'on fait toujours en cours, hein. Donc vous les connaissez, hein, vous les connaissez avec moi. J'essaie de voir si vous me voyez bien toujours. Donc je suis sur le côté, je suis bien sur le côté, hein. Faites attention à ne pas trop basculer vers le plafond. C'est pas un exercice faux, hein, mais on va travailler autre chose dans ce cas, le dessus de la cuisse. Là, on est bien sur le côté. J'ai ma jambe, tac, qui est bien tendue. J'ai le pied qui est en flexion, d'accord? Ça veut dire les orteils vers le tibia. Ne placez pas votre pointe de pied vers le plafond. Je suis vraiment comme ça. Et je pense toujours, je prends toujours conscience de ce que je travaille. J'essaie de comprendre ce que je travaille toujours. Là, c'est l'intérieur de la cuisse. Donc, j'expire en montant. Ma jambe est bien tendue. Mon mouvement part bien de l'intérieur de la cuisse. D'accord? Ce n'est pas des espèces de mouvements où je balance, j'essaie de tirer avec le pied. Non, non. D'accord? Donc, je soulève ce qu'on appelle, en pilates, par exemple, la jambe de terre. Ma jambe de ciel est pliée. J'ai posé mon pied derrière l'autre. Voilà, encore comme ça. Tu vois, donc même chose. Alors, ça peut être légèrement plus rapide si vous voulez. Pas trop non plus pour l'instant. Donc, 4 séries de 8 ou 3. Je termine soit par 3 séries de 8 en petite amplitude. Attention quand vous faites les petits. Souvent, ça se termine en... Voilà, j'en peux plus, alors je me secoue. Non, non, je contrôle, je pousse, d'accord? Donc, soit 3 séries de 8 en petites amplitudes, soit je termine par des cercles. 8 ans, le mouvement part toujours de l'intérieur de la cuisse. 8 ans dans un sens, 8 ans dans un autre. D'accord? Avec le poids ou sans le poids. Vous voyez, si je change de côté, voilà, même chose, avec le poids. Donc, je souffle l'intérieur de la cuisse. J'essaie de garder la nuque longue. Voilà. Et tu souffles. Donc, 4 séries de 8 en grand, doucement. Ensuite, 3 séries de 8 en petit. Attention, je ne secoue pas la jambe, c'est vraiment une petite poussée. Ou alors, petit cercle. Alors là, tu fais 2 fois 8, ça veut dire une série de 8 dans un sens, une série de 8 dans l'autre sens. D'accord? Voilà. Si on a un élastique, si vous avez un élastiband chez vous, c'est exactement le même exercice, sauf que là, vous placez un pied dans l'encoche numéro 1 et l'autre pied dans l'encoche numéro 4. Donc, même position. D'accord? J'ai le ventre bien rentré, je suis gainée. Ma jambe de ciel est repliée, mon pied est posé derrière la cuisse de terre et je vais soulever la cuisse de terre. Donc là, attention, dès le début, je monte suffisamment le pied pour que je puisse déjà sentir la résistance. Je ne pars pas du bas quand il n'y a pas de résistance. Je pars déjà où il y a une petite résistance. Et à partir de cette résistance, je pousse. Là, je ne secoue pas non plus, j'essaie d'aller chercher. Alors, si vous avez un élastiband chez vous, méfiez-vous de la résistance. Vous avez des élastiques avec des résistances de 10 kg, d'autres de 15, d'autres de 20. Attention, il y en a qui sont... Alors, je ne sais plus vraiment les couleurs. En général, le classique, on va dire que c'est celui qu'on trouve dans les grandes enseignes, chez Decathlon au sport. C'est celui qui est jaune. Donc, même principe, 4 séries de 8 et 3 séries de 8 en petit, avec l'élastique. Voilà. Pour étirer, hop, vous pouvez retirer l'élastique ou pas. Pour étirer, vous vous placez soit en position assise. Alors j'essaie de voir, j'espère que vous m'avez entièrement. Bon là quand même. Allez, donc j'ai mes pieds qui sont collés l'un contre l'autre. J'essaye au maximum de ramener les talons vers moi. Et je pousse, alors je suis obligée d'engager, de contracter les fessiers, de contracter les cuisses pour pousser les cuisses vers le sol. Et je peux en plus, avec mes bras, avec mes coudes, appuyer sur mes cuisses. Pour intensifier un petit peu l'étirement de l'intérieur des cuisses. Ou alors simplement, vous vous placez allongé, vous me voyez, les pieds toujours collés l'un contre l'autre, je remonte les talons vers le bassin, je rentre le ventre
et je laisse faire le poids des cuisses pour laisser faire l'étirement. Voilà. Donc cette petite séquence numéro 4, je vais garder quand même le numéro 1 des séquences, hein. Tant pis pour la numéro 1, il n'y en a plus, désolé encore, j'essaierai de la refaire. Voilà, donc cette séquence numéro 4, spéciale cuisse fessier, voilà, bon courage, salut. Ah, et au fait, merci encore pour tous vos petits messages, hein, c'est super. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours, toujours super positifs et enthousiastes. Salut.